Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la photographie en pose longue. Et oui, un épisode un petit peu technique aujourd'hui. Je voulais aborder le thème de la pose longue dans ce podcast car c'est une pratique que j'aime beaucoup. Et l'idée m'est venue de vous en parler aujourd'hui car je participe à un petit challenge qui a été lancé par quelques photographes. Challenge que l'on peut retrouver essentiellement sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram avec le célèbre hashtag. Et donc en cherchant le hashtag juillet posé, l'idée c'est de faire des photos à 50 ISO maximum. Alors c'est un challenge qui est plutôt tourné photographie argentique, mais qui m'a donné l'envie en fait de vous parler de pose longue car c'est typiquement une possibilité de photo pour ce challenge. En fait, on va généralement parler de pose longue en photographie lorsqu'on va dépasser un temps d'exposition de 1 ou 2 secondes. Donc la photographie en pose longue permet de rendre compte le temps qui passe, donc les mouvements. Cette technique photographique, elle est très à la vogue depuis quelques années, la pose longue étant très utilisée pour les paysages, notamment les paysages marins, inspirant souvent le calme et la sérénité. Alors on voit beaucoup ce type de paysage dans toutes les enseignes de décoration et d'ameublement. Si on parle un peu plus d'approche photographique, la pose longue, elle a été mise au goût du jour un petit peu par Michael Kenna. C'est un photographe anglais qui utilise cette technique pour réaliser des photographies très minimalistes et en noir et blanc. C'est, je pense, vraiment le premier photographe que j'ai découvert et mes débuts photos ont été très très inspirés par ce photographe. Si vous ne connaissez pas, courez le découvrir. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans les notes de l'émission. La photographie en pose longue, c'est assez technique et ça requiert une bonne compréhension et parfois quelques accessoires. Alors réalisant ce type de prise de vue depuis plus de 10 ans, j'ai pu utiliser et tester différents matériels et accessoires et ceci ayant fortement évolué. Je vais donc essayer de vous proposer ici des solutions pour vous rendre la vie un petit peu plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de la pose longue ? Forcément un boîtier. Tous les boîtiers photos sont pas forcément égaux pour les poses longues. Il faut notamment qu'ils possèdent un mode, ce qu'on appelle un mode bulb. C'est un mode qui permet d'étendre le temps de pose au-delà des 30 secondes. Nombreux appareils sont vraiment bloqués au bout de 30 secondes, impossible de faire plus de temps d'exposition plus long. Vous pouvez ainsi, avec le mode bulb, laisser l'obturateur ouvert autant de temps que vous voulez. Vous déclenchez une fois pour l'ouverture et une seconde fois pour la fermeture. Vous contrôlez ainsi le temps de pause. Alors, laisser ouvert l'obturateur aussi longtemps induit que le moindre mouvement ou vibration du boîtier se verra en floutant la prise de vue. Il faut donc un trépied, vous n'aurez pas le choix à partir du moment de toute façon qu'on a des temps de pause de supérieur à 1 seconde. Ça va être très difficile de le faire à main levée. Il va falloir donc un trépied relativement robuste pour éviter tout mouvement. Ceux créés par l'obturateur, mais également ceux qui peuvent être créés par le vent, par exemple, par les conditions météorologiques. De même, comme on parlait de faire des photos au bord de la mer, de l'océan, si vous placez votre trépied dans le sable, le simple fait de marcher autour du trépied, parfois, peut faire que votre prise de vue, elle sera floue. Donc, il existe énormément de trépieds différents, dépendant de ce que vous recherchez. Dans toutes les matières, aluminium, carbone, vous allez avoir des diamètres différents mécanismes de verrouillage. Là, je vous laisse aller tester, voir ce qui vous convient le mieux. Attention toutefois à pas aller forcément vers les moins chers. Vous risquez de finir de toute façon pour en acheter un meilleur, les moins chers étant souvent très légers. Il va vraiment falloir un bon trépied. Vous aurez également besoin d'une bonne rotule pour quand vous la serrez, que vous n'ayez pas de mouvement. Donc voilà, ça c'est les rotules bas de gamme, malheureusement vont pas vous assurer une bonne fixation de votre boîtier. Alors
Une petite astuce, c'est que la plupart des trépieds, en fait, ils ont un crochet en bas de la colonne. Eh bien, accrochez-y votre sac, ça vous permettra de gagner en stabilité. Alors pour avoir des temps de pause longs, on a vu en argentique, on peut sélectionner des pellicules sur les appareils numériques. Malheureusement, on va pas pouvoir forcément jouer sur cette sensibilité. On peut pas descendre très bas, en dessous de 100. Peut-être quelques boîtiers proposent 50 ISO, je suis même pas sûr. Voilà, on va rajouter à ce moment-là des filtres ND, ce qu'on appelle pour Neutral Density. Ces filtres, en fait, vous allez les visser devant votre objectif et vont permettre de diminuer la quantité de lumière passant dans l'objectif et donc atteignant le capteur, provoquant en fait des temps de pause plus longs. Il existe vraiment de nombreux filtres gris sur le marché, de nombreux fabricants et de différentes densités, autorisant différents facteurs de réduction du temps de pause. Vous regarderez un petit peu ce qui se fait. Ils sont référencés soit par leur densité optique, par leur réduction d'ouverture, souvent on parle en diaphragme, ou par leur coefficient de temps de pause. Donc il y a des filtres qui vous permettront notamment de réduire la lumière de 10 diaphragmes, ça veut dire que vous allez doubler 10 fois votre temps d'exposition. C'est le type de filtre que j'utilise régulièrement. Par exemple, avec ces filtres, pour un quart de seconde sans filtre, on va obtenir un temps de pause de 256 secondes, soit 4 minutes 15 à peu près. Ces filtres, ils coupent totalement la lumière. Une fois monté sur l'objectif, il vous sera impossible de faire la mise au point, voire même de cadrer. Donc voilà, l'idée c'est de cadrer, faire la mise au point, désactiver la mise au point automatique de votre objectif pour passer en manuel, visser votre filtre et ainsi vous allez pouvoir faire la photo ensuite. Vous trouverez vraiment nombre d'articles sur le net vantant les mérites d'une marque ou d'une autre. Personnellement, après avoir utilisé les filtres vissants de la marque BW pendant plusieurs années, j'avais eu la chance de pouvoir tester les filtres de la marque EDA. C'est les filtres finalement que j'utilise depuis quelques temps avec un excellent rapport qualité-prix. De même pour les filtres dégradés, vont permettre de compenser la différence d'exposition entre le ciel et la terre. Pour ma part, j'utilise des filtres Lee. Il n'y a pas vraiment de marque. Je vous déconseillerais la marque Coquin parce que là, vous allez vraiment avoir de très mauvais résultats. Mais autrement, il y a beaucoup d'autres marques qui sont vraiment très satisfaisantes. Pour la prise de vue, ensuite, je peux vous conseiller l'utilisation d'une télécommande afin d'éviter tout mouvement du boîtier pendant l'exposition, et éviter ainsi les flous de bouger. De plus, les déclencheurs pour les boîtiers ne permettent pas forcément de bloquer celui-ci. Vous n'allez pas pouvoir rester appuyé sur le déclencheur pendant plusieurs minutes. C'est quasi impossible. Mais avec une télécommande, vous aurez cette possibilité de verrouiller le déclencheur. Pour éviter tout risque de flou, je vous conseillerais aussi de relever le miroir avant de déclencher sur votre boîtier pour prendre votre photo. Voilà pour la partie numérique. Je pense avoir abordé de nombreux points. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Après, si on revient un petit peu sur le hashtag dont je vous parlais tout à l'heure, là, je lui ai posé. La pose longue peut également être pratiquée en argentique, il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas du tout réservé au numérique. D'ailleurs, Michael Kennack, dont je vous parlais, shoot essentiellement en argentique. Pour cela, vous allez sélectionner une pellicule très peu sensible. J'avais abordé un petit peu le sujet en début d'année dans l'épisode consacré au sténopé. Je peux vous conseiller d'aller l'écouter si c'est pas encore fait. Le sténopé, notamment, un exemple typique d'appareils qui permettent de faire des poses longues. Et après, si vous êtes un photographe argentique, alors je vous propose de rechercher le hashtag juillet posé sur Instagram et surtout n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez, si vous avez la matière pour participer. Voilà, la pose longue, dans sa technique, il va falloir un petit peu de difficulté à la mettre en place, mais vous allez avoir des rendus vraiment très très sympas pour ce qui est paysage, mais également dans la rue, pour montrer en fait le mouvement des gens, aussi dans la rue avec des temps de pause très longs. C'est les techniques qui ont été utilisées par les photographes, les pionniers. Sur des temps de pause très longs, vous allez donner cette impression que les rues sont vides puisque les passants ne seront pas figés sur votre support. Donc encore une possibilité aussi d'utiliser la pose longue. C'est pas réservé
au paysage. Je tiens à bien le préciser. Voilà, je vous laisse désormais préparer votre matériel et sortir faire des photos. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. De même, c'est très important pour faire connaître le podcast. Laissez une note sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela aide énormément le podcast à se faire connaître et à remonter dans les classements. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt sur Tribulation Photographique. Pas de pause pour le podcast cet été. À bientôt.